pris un dice que j'ai trouvé au salon de scrap chez Simplegraphy, que j'adore. C'est une étoile en 3D. Vous avez des flocons et d'autres choses que vous pouvez découper dedans. D'ailleurs, si vous avez vu le petit home déco que j'ai fait en cadre pour la petite française, j'ai utilisé le même dice, mais j'ai utilisé les papiers de la petite française et j'ai utilisé cette fois-ci le milieu en fait. Pas le milieu, oui, le milieu. En fait, il y avait plusieurs flocons, des plus grands, des plus petits. Moi, j'ai pris juste les flocons qui vont avec cette étoile 3D. Eux, ils en avaient fait des jolies guirlandes au salon. Donc voilà, donc je vous montre l'assemblage. En fait, vous mettez de la colle sur les petites languettes que vous avez pliées. Et puis, ben, vous venez les joindre l'une entre l'autre. Ça demande un petit peu de patience, mais ça va. C'est... disons qu'il ne faut pas que ça soit super nickel. Je pense qu'avec du tape, ça serait peut-être plus facile à assembler pile poil, mais moi je vais quand même mettre du gesso sur les bords, donc c'est pas grave. Alors je l'ai coupé avec plein de tampons de cocophéline parce que j'ai craqué à nuance de crabe de crabe maintenant en val. J'ai craqué sur les tampons de cocophéline de la dernière collection. J'avais déjà craqué en ligne, hein, mais bon, moi pour faire des commandes à l'étranger, je fais pas tout le temps, je veux dire. Parce que bon, on paye plus de frais de port, évidemment, vu que c'est des marques françaises, nous, par rapport à la Belgique. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'achète surtout chez les revendeurs, parce que bon, voilà. J'estime que 3 euros, 4 euros par-ci, par-là, des frais de port, et ben, au final, j'achète moins, en fait. Donc c'est vrai que je privilégie les petites boutiques belges, où là, je ne paye pas de frais de port, vu que je sais souvent m'y rendre. Donc voilà, et oui. Ben, voilà. Ça, c'est ma philosophie à moi. Voilà. Et puis ben, souvent j'aime bien un truc ou l'autre, j'ai pas envie d'acheter tout parce que bon mes finances ne me le permettent pas et puis bon mais, personnellement j'ai pas une énorme point à scrap. Donc voilà, j'ai déjà ça stocké comme ça, donc c'est déjà juste. Donc vous voyez, je mets de la colle sur des petites languettes. Il est plat évidemment le dice, je l'ai plus ici, j'ai déjà rangé je crois. Je regarde, ça va pas dire, non, j'ai déjà rangé. Donc en fait il est tout plat. Et puis ben, vous devez venir plier ça. Donc, vous avez l'étoilé comme ça, vous devez plier ça. Donc vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et ça vous donne les trucs. Voilà. Donc si vous faites la découpe, ben, vous la faites avant de plier, de coller évidemment. C'est plus simple. Voilà. Hop là. Et donc ben, après on va jouer. Et donc moi l'idée c'est de faire des marque-pages, des marque-places, des marque-pages. Je vais me redormir aujourd'hui, je crois, les filles. Je sais pas. C'était le premier jour de grand froid chez nous. Mais bon. Je crois que je vais aller redormir. On dit que c'est le lendemain de la veille aussi. Hein, mais bon. Voilà. J'étais en atelier dimanche. Voilà. Hein. Du coup, aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. Avec ma petite santé à moi. C'est comme ça. Mais du coup, j'ai pris le temps de scraper pour vous faire des petits tutos. J'en ai prévu 2 avec la collection Cocophéline. Je vais vous faire des petits marque-pages et puis l'autre ça risque fort d'être un bonbon ou un arjonnage. Je suis très fort dans les bonbons et arjonnages pour l'instant. Mais bon. Je dois dire qu'avec 3DT j'ai moins le temps de scraper juste pour le plaisir. Donc, enfin, juste pour le plaisir. C'est pas que je ne m'éclate pas dans les DT, hein. Je m'éclate avec les produits, mais bon voilà. On dit toujours priorité aux marques qui vous donnent des joujoux, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai un petit peu de temps, ben, je fais pour ma chaîne à moi. Mais bon, j'ai pas beaucoup de temps avec 3DT, je dois dire. Là, j'ai dû préparer des ateliers, donc j'ai donné hier à la bulle. Donc voilà. Bon, je vous filme ça aujourd'hui, mais en fait, vous aurez la vidéo que du week-end. En fait, alors, vous la verrez que le week-end. Vous aurez toutes mes conneries blabla que le week-end. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on en tient une étoile 3D. Vous passez ce que vous voulez, des ficelles, des trucs, ça. Vous pouvez en faire toute une guirlande comme ils avaient fait. Donc voilà, moi j'ai pris des papiers de récup. Il y a des papiers Prima, il y a des papiers Studio DOS. Ce sont vraiment des vieux papiers qui traînaient dans mon armoire. Et vu que ma déco elle est noire et dorée cette année, eh ben, je me suis dit ça va le faire. Donc voilà,
j'ai fait plusieurs étoiles. Je vous montre qu'une colo à chaque fois. Ça sert à rien que je vous montre tout. Donc j'ai prévu plusieurs petites choses avec des petits tampons de Cocoféline. Parce que je trouvais ça tellement poétique que voilà. J'ai pris des petites guirlandes, j'ai déjà tout détouré. Hein. Donc, vous voyez comment je prépare mes projets, en même temps c'est pas plus mal. Donc, moi j'utilise des belles petits sachets que j'achète chez Ava. Je mets tout là-dedans. Voilà. Quand j'ai plus, je passe par une boîte de Solus Scrap. Et c'est tout. Donc j'ai fait des petits nœuds en noir. Ceux-là, il n'y a rien à faire. N'est-ce pas? Voilà. J'ai fait des petites étoiles, comme ça. J'ai fait des petites guirlandes. J'en prends une de chaque. Hein. Je vous montrerai. Je colorierai les autres hors caméra. J'ai pris la petite baguette magique. La petite enveloppe. Les petites bouteilles avec les cœurs. Parce que bon, même si c'est Noël, vous trouvez que les petites bouteilles avec les cœurs, c'était simple. Donc voilà. Hop. Je prépare tout par petit paquet déjà pour en même temps. J'ai pris des petites bouboules d'une autre collection. Ça c'est la même collection en fait. Ça c'est une autre collection. Voilà. Et alors donc j'ai prévu des petits cadeaux. Et les petits cadeaux je vais vous montrer. En fait vous avez le tampon avec le petit nœud. Et bien moi je vais m'amuser tout bêtement. Donc je fais noir, doré et rouge cette année chez moi. Comme mon sapin. Donc en fait je vais recréer directement le cadeau ici, comme ça, vêtement en feutre. Vous faites la grandeur que vous voulez. Donc, voilà, un plus grand, et puis je vais faire un plus petit. Vous voyez, je vais plus jusqu'au bout. Hop. Jusqu'à ce que le nœud soit dedans, parce que j'ai pas envie de le détourer, je vous le dis franchement. Voilà. Et puis ben, je vais venir coloriser tout simplement. Je veux un truc bien rouge, hein, je vous le dis avance. Donc, je suis sur du papier aquarelle, donc voilà. Hop. Voilà. Je suis concentrée, désolée les filles. Je reviendrai passer du doré avec de la peinture, enfin la peinture, oui, c'est de la peinture sans godet, mais bon. C'est le métallique accent, je viendrai repasser dessus, sur le petit nœud, ou un feutre doré, je ne sais pas encore, ça je verrai après. Donc voilà, donc pour que ça soit plus uniforme, je prends un pinceau réserve d'eau, et je viens étaler les collines tant qu'elle est encore humide. Il faut mettre beaucoup d'eau avec les collines, hein, quand même. Voilà, l'avantage des feutres, c'est que ben voilà, vous voyez, on peut venir dessiner sans problème. Alors ici, je veux le contraire, je vais faire un rose. Donc je récupère ce qui restait de mon cadeau au-dessus et je viens juste étaler, tout simplement. Hop. Désolé, j'ai un petit poil dans mon sac, dans mon pinceau. Voilà, ça on aura deux couleurs de cadeau avec la même écoline. Je viens ajouter les bords parce que je vais quand même passer du feutre après quand ça sera sec. Donc voilà, vous obtenez ceci. On va sécher. Comme ça on peut passer, hop là, désolé, un peu dans le bordel. Si vous voulez plus rouge, vous mettez plus rouge. Hein. Ça c'est pas un souci. Il faut juste bien sécher. Je vais couper pour pas que les autres tampons prennent un coup déjà. Hop là. Voilà.
Donc une fois que c'est bien sec, je prends mon feutre et vous faites à la latte ou à main levée comme ceci, c'est comme vous voulez. Moi je fais à la main levée, je le dis franchement. Voilà, et alors je vais y rajouter des petits détails. Voilà. Ici, n'oubliez pas de passer à travers le nœud carrément. Donc, votre nœud s'arrêtera là. Donc, voilà. Et je vais m'amuser à venir faire des petites lignes à celui-ci. Oui, tout dépend comment le cadeau est emballé, n'est-ce pas? Donc voilà, vous créez comme vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Donc maintenant, on va venir mettre le feutre. Je crois que je vais faire un feutre, ça sera mieux. Je cherche mon feutre doré. Hop, 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 hop. J'ai plus celui-là. Je vais faire avec celui-là. On va voir déjà si il marche. Bon, tu viens l'arrêter. Ah bah là, je suis bête. Voilà. Non. Je viens colorier mon nœud. Je viendrai faire des petites lignes après. Voilà. Et vous faites quoi pour Noël en fait? Vous faites quelle déco les filles? Nous on n'est jamais beaucoup évidemment, donc c'est toujours très simple comme déco. Je ne me casse pas trop la tête, je dois dire. Donc voilà, je vous montre que sur un, ça ne sert à rien de faire les deux. Je vous montre sur un. Donc une fois que c'est sec, là, vous prenez votre feutre noir et vous refaites les contours du tampon. Cherchez mes mots, désolé. Je suis un petit peu fatiguée, c'est le lendemain de la veille. Bah, c'est un chouette moment avec les ateliers, mais bon. Et hop là. Donc je passe sur le côté rouge en fait. Comme ça, ça marque bien. Et vous voyez là où je suis pas passé bien, sur le côté rouge, ça marque moins bien. C'est normal, c'est à cause de mon stylo. Et celui-là. Donc on va faire sécher de nouveau. Comme ça après je peux repasser. Et donc là je viens refaire les petits plis, les petites lignes de nouveau. Vous vous inspirez du tamponnage. Donc ici il y avait comme dit des petites hachures très très douces. Moi j'ai fait des petits points. Et là, la même chose. Voilà, on a créé le nœud. Donc vous avez compris. Je vous montre pas l'autre, ça sera le même système. Ok. Hop, je vous mets là. Je vais passer au reste. Alors, le reste, je vais faire aux écolines. Donc ceux-là sont faits. Hop, il me faut tout ça. Donc, aux écolines. Oui, non, pas aux écolines. Oh là là. Oh là là, les filles, c'est grave. Non, je prends mes néocolores. 2. Important, le 2, les filles. Les petits cœurs, je vais le faire à l'écoline. C'est peut-être ça que je vais dire. Voilà. Je vais y arriver. Donc en fait, moi, mon nuancier aux écolines, je vous montre en même temps. Moi, il est fait là. Je l'ai mis sous plastifieuse. Et comme ça, en fait, quand j'utilise, je n'ai pas besoin d'aller chercher un autre nuancier. Ma boîte, elle est ouverte. Et ben, je vois les couleurs. Et donc, par exemple, je vous dis, je sais pas, moi, allez, on va dire que j'hésite allez, avec ce rose-ci ou ce rose-là. Et ben, je mets à côté. Et je vois lequel des deux va le mieux. Là. Et en fait, là, vous voyez bien, ben, faites le vermillon, il est pas mal du tout, en très très pâle, pour aller avec. Parce que bon, je vais aller avec le noir, mais donc vous voyez là, par exemple, le vermillon est là, il va très bien ensemble. Donc j'hésite à prendre ça ou pas. Et donc c'est comme ça que je fais pour trouver mes couleurs quand je suis avec mes néocolores. Donc voilà. Donc là, j'hésite.
joli, franchement, j'hésite. Les étoiles, je vais toujours faire en doré. Je vais prendre pour essuyer parce que vous voyez mon bout, il est rouge encore. Hop. Pas grave, c'est un morceau qui va être découpé, donc on s'en fout. Donc je crois que ben, là je vais prendre le vermillon. Donc je mets un petit peu là, perso, parce que je veux du très dilué. Donc vous voyez, je prends vraiment un tout petit peu. Et je vais en mettre juste un petit peu. Ici c'est vraiment juste pour mettre un tout petit peu. Donc voilà. Je sais pas, je vous ai dit, hein, je vais pas tous vous les faire devant vous. Donc je laisserai mes petits pots, mes petits paquets faits. Voilà. Donc après, je viens prendre directement sous la pointe pour avoir plus de matière. Si j'ai trop, je vais enlever et je viens juste faire un petit peu au-dessus pour faire des contrastes. Parce que là, mes cœurs vont déjà être rouges, hein, donc ça va déjà être très rouge, on va dire. Voilà, on va travailler sur quand ça vous plaît. Donc, après, je vais prendre le bras, celui-là, terre nombre. Non, je vais prendre le terre nombre. Terre nombre. Hop là. Voilà. Je vous fais le petit chapeau de la petite bouteille. Je reste dans les tons. Je vais remettre un petit peu d'ombre de nouveau. Voilà. Et un petit peu d'ombre en dessous. Pour que ça soit moins fat. Donc je laisse sécher. J'ai encore d'autres choses à faire. Voilà. Alors ici, là, je ferai peut-être bien dans les tons de noir. Tiens, vu que je suis quand même en noir et truc. Donc là, je prends le noir, vêtement. Voilà. Donc quand j'ai trop, je vais vous montrer. Vous voyez, moi j'ai un petit bureau, donc en fait je mets les crayons que j'utilise comme ça. Comme ça je vois lesquels j'ai utilisé et j'ai pas de problème à aller chercher les couleurs qu'il me faut. Donc celui-là je veux diluer. Je veux que ça soit un gris en fait mon noir. Parce que je trouve que mon gris est trop clair et vu que je suis en noir, voilà. Donc on y va. Je mets une première couche. Comme je ferais de l'aquarelle normale en fait. Et puis je vais venir prendre, juste pour un petit peu faire plus foncé à certains endroits, tout simplement. Pour mettre des petits jeux d'ombre, comme on dit. Juste ça. On est vraiment sur la même tâche, hein, on est 30 différents endroits. Alors oui, vous allez dire, c'est pas très heureux pour Noël, mais bon, voilà. Vu que ma déco est faite de cette couleur-là, avec mes serviettes et tout, ben ça va le faire en fait. Donc là, les deux se touchent, donc il y aura un petit ton d'office posé. Voilà, vous venez effacer chaque fois, enlever s'il y a trop. Vous venez flouter. En fait, je dis Neocolor 2 parce qu'en fait, les Neocolor 1 ne sont pas aquarellables. Tandis que les deux le sont. Et donc voilà. Et vous voyez, ça va très bien avec le nœud noir. Donc ça va très bien avec les autres couleurs. Voilà. Hop, je mets ça là. Alors, les petites étoiles, on va faire en quoi? On a rouge bien pec? Non, on a déjà du rouge. On a du... En doré, on n'a pas. Je ferai après alors. Je ferai après, en doré. Donc ben ici, je vais rester, je vais prendre un autre rouge du coup. Rouge plus foncé pour faire la baguette. J'hésite. Non, je vais pas prendre rouge. Je vais continuer avec mon vermillon pour la baguette. Je vais la faire à l'écoline aussi. Ça sera bien flash et ça sera plus facile vu la petite surface. Je veux vraiment quelque chose de doux. Hein. C'est pour ça que si j'ai une petite touche de rouge, mais pas trop. C'est pour ça que j'ai pris le vermillon d'ailleurs. Parce que voilà.
Voilà, vous voyez là, en vermillon, je l'ai plus. Ben, je vais rechercher mon crayon, je sais quel c'est, je ne vais pas chercher, vu que je l'ai mis un petit peu en l'air. Donc là, je vais chercher, je vais en fait marquer tous les plis de l'enveloppe pour créer les ombres. Après, je passerai en rapide, hein, je vous le dis d'avance. Une fois que j'ai tout expliqué, de toute façon, l'assemblage, je le ferai en rapide. J'ai un cheveu de mon envie. Hop là. Je veux pas quelque chose de net, hein, franchement. Je veux vraiment pas quelque chose de net du tout. Je vais venir ajouter des paillettes et tout dessus, donc... Vous pouvez venir directement aussi avec votre crayon travailler dessus, mais bon, moi j'aime bien apporter au fur et à mesure des couches. Donc, je fais un petit peu autrement pour ça. Je vais laisser le dessus plus foncé, j'aime bien. Donc j'ai ça. Donc ma lune. Ma lune, mais ma lune elle devrait être en doré, mais bon, on va lui donner une petite touche de rappel par rapport au reste. Hein, donc je vais la sous-coucher en vermillon. Et je vais venir apporter le reste après dessus. Voilà. Après, j'ai des petits poils qui viennent chaque fois dedans. Ça m'embête. Voilà. Donc ben là je vais vous montrer. Donc vous prenez votre Neocolor directement. Et en fait je vais foncer l'intérieur. Donc je vais faire une ligne le long de mon trait. Et puis je vais venir étaler, tout simplement. Voilà, vous venez flouter. Partez du bord qui a pas vers le bord qui a. Comme ça votre couleur reste au bon endroit. Voilà. Et puis on vient flouter. Et on continue comme ça. Chaque fois. Voilà, vous voyez, le dégradé se fait tout seul. Donc, ici, on pense qu'il est sur notre pinceau parce que c'est un pinceau réseau. Donc, on part du bord et on retourne vers devant. On part du bord, on retourne vers devant. Vous allez chaque fois prendre un petit peu de matière, ça va se naturellement. Puis on vient mouiller le bord qu'on a mis. Et voilà. Et puis on floute. Tout simplement. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le mieux de dégradé à faire, mais moi j'y arrive très bien comme ça. Donc voilà, je vous montre ma technique qui est vraiment pas casse-tête, parce que pour moi le scrap c'est de la détente, c'est pas du casse-tête. Donc voilà, donc j'ai tout ça. Alors donc la baguette, hop, en rouge, ça va être une baguette rouge. Hop, voilà. Les petites bouboules, ben, où je fais les petits bouboule, non, je vais faire un petit bouboule. Je vais faire un petit bouboule en rouge clair. Voilà, comme ça. Bouboule en rouge clair. Hop, j'aurais dû prendre un petit papier de brouillon. Ici, les petites là, je vais prendre du noir pour faire du gris. Il faut rester raccord, n'est-ce pas? Un pinceau un petit peu gros pour, mais bon. J'aurais une fois m'en racheter des nouveaux, je veux dire. Voilà. Chaque fois, je privilégie autre chose à bord. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, je vais chercher ma palette. Voici. C'est la Prima que moi j'ai, perso. Je vais prendre un autre. Je vais prendre un autre pinceau à réserve d'eau. Ouais. Attendez, je vais remettre de l'eau dedans. Yes, il veut bien. Il veut plus dévisser, le vilain. Ça y est, je l'ai eu. Ouh. Je suis touqué vite, enfin, c'est pas grave. Ça ira.
Voilà. Alors, un petit speech. Donc, je prends les deux jaunes. Vous voyez, je suis pas très bien. Donc, celui-ci et celui-ci. Hop là. Donc, je vais d'abord prendre du clair. Pour venir en mettre sur mes étoiles. Je vais venir foncer avec l'autre après. Voilà. Je fais ceci en même temps. De toute façon, ce qu'on tous fait de la même manière. Ici, les toutes petites étoiles, je ferai avec mon feutre, ça sera plus simple. Tout simplement. Hop. Oh. Avant, j'avais pas assez d'eau, maintenant j'en ai trop. Voilà. Maintenant, je suis venue frotter mon pinceau. Je vais prendre le plus foncé. Et lui, je vais venir mettre pour faire mes ombres, en fait, tout simplement. Donc, attention, ne pas prendre trop de matière. Vous avez trop, vous essuyez votre pinceau, vous n'avez pas assez, ben vous y retournez, on va dire. Et ça, c'est juste à force de le faire que vous allez y arriver. C'est la pratique qui apprend cette chose-là. Moi aussi, je vois la différence de mes débuts où je colorisais comme ça, où maintenant je suis comme beaucoup plus habituée. Là, je vois la différence et voilà, je pense que dans les années, on verra encore plus la différence, tout simplement. C'est juste question de pratique. Donc, vous voyez, je suis jamais venue faire le cœur, je suis toujours venue faire d'abord les extérieurs et le cœur, je n'y toucherai pas. Voilà, ça fait doré. Bon, moi je vais venir mettre un petit peu de doré sur ma lune parce que je veux que ça soit raccord. Donc, je prends le foncé. Ça, je vous ai dit, je mettais un petit peu de vermillon pour être raccord avec le reste. Mais ici, on continue, on va mettre un petit peu de doré pour être raccord avec le reste. Voilà, oui, ma décor, elle est dorée, rouge et noire. Donc, il faut rester dans la logique. Donc, celui-là, j'ai pas fait. Tac. Après, vous allez repasser tous les traits. Ça, je vous ferai hors caméra. Donc, vous allez passer tous les petits traits au marqueur quand c'est bien sec de nouveau. Comme on a fait pour le nœud du cadeau qu'on a créé avec le tampon. Voilà. Hop. Je vais toujours donner la petite touche dorée. Voilà. Ici, la même chose. Je crois que les plus grands cœurs, je vais en faire en doré. Tiens. Ça pourrait être sympa. Je vais en faire quelques-uns en doré, quelques-uns en rouge. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc voilà. On a tout colorisé. Maintenant, hop là. Hop, je vais mettre ça, j'ai plus de place. Donc maintenant, on fait tout sécher bien. Et puis vous passez vos petits contours partout.
comme on a fait là tantôt. Ici, toutes les petites boules, je vais pas refaire, mais je vais refaire bien l'étoile, par exemple. Voilà. Le milieu, je vais pas faire parce que je vais mettre un petit strass dessus. Donc, je ne vais pas. Bon, le petit tour là, donc je ne fais pas exprès. Le petit bout de la baguette, je le fais en noir. Ben oui, il faut un rappel quand même. La petite bouboule, on fait en noir. Et le manche, ben, on fait les contours. Bien les contours en noir pour bien garder mon contraste de ma déco. Voilà. Donc, celle-là, je vais venir mettre un petit seguin au milieu. Je ne vous montre pas parce que ça vous savez faire, hein, mettre un seguin, il n'y a rien de compliqué, n'est-ce pas? Hop. Vous faites des petits contours de tout. Enfin, voilà, vous avez compris. Je vous rattrape après, je fais ça. Donc voilà, je suis venue faire tout découper. Donc ici, vous voyez le petit bout qui brille. C'est un petit games de niveau. Ce sont des petits cristals comme ça, ils sont magnifiques. Je vous montre. Et ils sont magnifiques. C'est vraiment des petites boules à facettes. Donc voilà, avec les bougies sur la table, je me dis que ça va être très sympa. Donc j'en mets pas beaucoup parce que c'est pas mon marché. Voilà, donc je suis venue chercher dans les chutes d'étiquettes pour mettre les noms. Donc moi j'ai une boîte Soluscrap où j'ai toutes mes chutes d'étiquettes. Voilà. Ça c'était pour vous montrer aussi. Et maintenant on va passer au gesso. Tout simplement. Et hop là. Donc c'est du gesso blanc. Hop, je vais me trouver une petite place là. Donc moi je fais qu'un petit bout d'éponge. Type éponge de vaisselle. Donc vous les prendre, vous tapoter. Hop, pourquoi tu colles pas toi? Bon, je vais le recoller avant. Peut-être un oubli parce que la taquille ça colle bien quand même. De ce qui est. Donc voilà. Hop, j'ai dû oublier ce morceau là. C'est pas grave. On va le faire maintenant. Voilà. C'est fait. Donc on vient mettre du blanc. Vous pouvez mettre de la neige, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi je n'ai plus de neige parce que j'ai fini ma neige pour les ateliers que j'ai donné hier. Donc voilà. Je fais option gesso du coup. Non, c'est dingue. J'étais en atelier, j'ai oublié de racheter de la neige pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Il y a des solutions, comme je dis. Les petites alvéoles de la mousse de vaisselle, en fait, vous allez créer comme si c'était de la neige sur les bords. Bon, j'en mets pas beaucoup derrière, ça sert pas à grand chose. Mais voilà. Moi, j'aime bien que ça soit uniforme. Je suis un petit peu chiante pour ça. On va dire, parce que ça sert à rien derrière. Je dis franchement, c'est la manière d'écrire, moi. Voilà. Je sais pas dire autrement. Hop. Et là, on va se les doigts obligé. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Je fais la même chose sur les cadeaux, perso, un petit peu. Là, un petit peu sur l'enveloppe aussi. Pour être accord. Hop, la lutte, elle est un petit peu au-dessus. Petite baguette un petit peu au-dessus aussi. Le grognon, bah oui, le grognon aussi, hein, sinon c'est pas marrant. Hein. Pourquoi lui il aurait pas droit un petit peu l'effet neige, c'est pas? Et la petite guirlande. Et, mais là j'aurais de la neige, j'en aurais mis bien au-dessus, mais non, j'en ai pas. Quand on est bête, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas grave, hein. J'ai ça, il fera l'affaire aussi, comme je dis. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est une chose. Hop, je vais ranger ça. Ça sèche pas.
Ça, je laisse là parce que je réutiliserai pour les autres de toute façon. Donc voilà. Donc maintenant, on va y rassembler tout. Hop, je pousse ça. Avant de coller, vous placez. Toujours placer avant de coller. Moi, ça va être déposé comme ça sur la table. Donc, je peux vraiment travailler à plat, on va dire. Comme ça. Voilà. Comme ça. Ça me semble pas mal ça. Bon, allez, je commence par là derrière. Hop. Ça me semble pas mal. Hop là. Donc au cadeau va comme ça. Le petit cadeau va ici derrière. En fait, je crois qu'il allait même devant au départ. Ouais, c'est ça. En fait, il est allé devant, espèce d'andouille. Quand on est bête, on est bête. Hein. Je fais des bêtises aujourd'hui. Je crois que j'aurais pas dû filmer aujourd'hui en fait. Non, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, comme je dis. Alors, la lune, là, avec les petites étoiles. Là, ici, l'étiquette. Donc, je vais monter tout comme ça, à main levée, on va dire. Ça va là. Voilà. Le petit nœud, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais comme petit bois? Hop, je fais ça. J'ai oublié ma boîte. Elle est encore dans mon sac, évidemment. Tac. Voilà. Bon, donc ça, je mettrai bien à hauteur. Petite épaisseur. Voilà. Alors, ça. Là. Ouf. C'est le côté petite boule de Noël, comme je dis. Ça me faisait vraiment penser à ça quand je les ai vus. Petit lampion, des petites boules de Noël. J'avais absolument pas l'idée de faire ça avec, mais je me dis, oh c'est sympa, ça peut servir pour deux choses.
C'est seulement après. Je suis retournée 2 fois pour avoir la bouboule de sympigraphie. J'hésitais à la prendre. Et puis ben, le lendemain, je suis retournée parce que ben, voilà. J'ai été très faible au salon cette année. Très très faible. Je le dis franchement. Voilà. Alors ici, je vais en mettre 2. Toc. Et je vais mettre un peu de fil de coupure en dessous. Pour le côté légèreté. Hop. Est-ce qu'il n'est pas encore là non plus? Elle est pris avec ou pas? Aïe aïe. Je sais plus si j'avais pris avec ou pas. Un petit tiroir là. Je vais la voir. Je n'avais pas pris avec. Donc vous prenez un petit peu de fil, enfin moi ici j'en ai beaucoup trop, je pense, quand même. Bon, peut-être, je sais pas. Non, c'est bien tout compte fait. Et voilà. Non, je vais un petit peu regonfler mon étoile. Voilà. Voilà. Petit marque-page refait. Voilà. J'avais dit que j'avais des petits secondes, mais je suis pas sûre tout compte fait. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai? Petite paillettes Lamperia. Ils sont argentés, mais ça peut être sympa ça, non? Ou la pâte de lune. Oh, la pâte de lune. Je crois que j'en ai une jaune, c'est une pâte de lune. Ouais. Une champagne. Voilà, c'est la pâte de lune. Ça va faire plein de petits miroirs. Ça brille, hein, c'est Noël. Je crois que je vais m'amuser pour faire des photos avec tous ces petits brillants, mais bon, c'est Noël. Voilà. Je vous ferai des photos dans les prochains jours quand il fait beau, il fait clair. Voilà, bisous, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et encore merci à tous les participants à mes ateliers de hier à la Bulle à Scrap. On a passé un agréable moment. Et j'espère qu'on se refera ça, entre guillemets. Bisous les filles.